J'ai un travail à faire sur la pornographie et je comprends absolument rien. J'aimerais vraiment t'aider, mais à part savoir que mon frère en écoute toujours, je m'y connais pas trop sur le sujet. Ouf, tellement compliqué tout ça. Je crois que je vais juste m'ouvrir un compte OnlyFans. Ça va être vraiment plus simple. Non? Dans quel but tu voudrais faire ça? C'est un peu malaisant. Es-tu certaine de vouloir t'ouvrir un compte OnlyFans? C'est bien plus complexe que ça en a l'air. Nous avons probablement plusieurs réponses à vos questions. Nous allons vous expliquer. Avant de rentrer dans le sujet, il est pertinent de définir les termes importants. Le premier terme défini sera la sexualité. La sexualité est le caractère de ce qui est sexué ou encore l'ensemble des caractères qui sont propres à chaque sexe. Le deuxième terme que je vais vous définir est le réseau social. Le réseau social, soit par Internet ou une application mobile, nous permet de réagir en temps réel. Cela nous permet aussi de constituer un réseau de connaissances, soit avec des amis ou des relations professionnelles. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on mélange les deux? D'abord, revenons en arrière afin de mieux comprendre le fondement de ce sujet. Nous passons souvent uniquement à l'ère numérique lorsque nous abordons ce sujet. Mais savez-vous qu'en 1482, nous pouvions trouver l'œuvre la plus marquante de la sexualité féminine? Et oui, il s'agit effectivement de l'œuvre de la naissance de Vénus, peinte par Sandro Botticelli. Celle-ci est un symbole majeur de l'Antiquité, notamment par sa naissance sur un coquillage qui a été interprété comme le désir de la sexualité. Sinon, plus récemment encore, Marilyn Monroe est un des premiers symboles à incarner la sexualité dans les réseaux de masse. Ceci a largement contribué à redéfinir les normes sociales de son époque. Dans les années 50, elle devient une icône de la sensualité mêlant beauté et désir avec une audace nouvelle. Monroe, en tant que vedette d'Hollywood, a su transcender son rôle d'actrice pour devenir un symbole de la sexualité. Elle a été l'une des premières personnalités publiques à voir son image utilisée dans les revues comme Playboy, ce qui popularise la sexualité ouverte. De nos jours, avec l'essor des réseaux sociaux, la pornographie est devenue très accessible, bien au-delà des magazines Playboy ou des vidéos DVD. Elle se présente sous forme de milliers de sites web, offrant une variété de contenus souvent gratuits et à portée de la main. Il suffit maintenant d'un simple clic pour confirmer l'âge requis, c'est-à-dire 18 ans, comme montré sur cette image. C'est ce qu'on appelle la facilité. Cette évolution a profondément transformé les habitudes de consommation, exposant donc les jeunes générations à une sexualité plutôt irréaliste et déformée. Une plateforme très populaire sur laquelle on retrouve du contenu pornographique et érotique est OnlyFans. C'est une plateforme qui a été lancée en 2016 et qui permet aux créateurs de publier du contenu et de recevoir de l'argent via différentes façons, entre autres via les abonnements mensuels de leurs clients. OnlyFans, qui est aussi appelé OF, est souvent réduit à un Instagram de la pornographie, mais c'est bien plus complexe. Bien que cette plateforme soit reconnue pour son contenu érotique ou pornographique, il y a aussi sur cette plateforme du contenu de la vie de tous les jours ainsi que du contenu sportif. Toutefois, il faut être âgé de 18 ans et plus pour pouvoir publier ou même pour pouvoir regarder du contenu sur cette plateforme. En effet, OnlyFans a désormais introduit un nouveau processus de vérification des comptes depuis mai 2020. Les créateurs doivent maintenant fournir un selfie avec leur pièce d'identité dans l'image pour prouver leur identité. Cependant, certaines recherches ont montré que des utilisateurs mineurs utilisent les identifiants de d'autres personnes pour se créer des comptes. Cela suggère que la vérification de l'âge n'est pas assez solide. Comment savoir si nous avons un consentement de publier sur des sites tels que ceux nommés par Chloé ou Rosalie? Cela peut sembler si simple lorsqu'on parle de consentement, mais il existe certaines complications. La personne n'est pas consentante si elle est sous effet de drogue ou alcool, qu'elle soit endormie, d'âge mineur ou encore s'il y a eu des menaces. Est-ce que j'ai le droit de changer d'avis en plein milieu de l'action? Oui, tu as le droit. Si je suis d'âge mineur et que je suis consentant, est-ce que j'ai le droit de faire ça encore? Bien que tu sois mineur, il n'est toutefois pas légal de faire ça. Si je suis d'âge... Connaissons-nous réellement les impacts psychologiques que peuvent créer les sites pornographiques et le sextage sur les consommateurs? Tout d'abord, comme mentionné plus tôt, la facilité d'accès due aux réseaux sociaux permet de fortifier le produit et le rendre beaucoup plus dangereux qu'il peut le paraître. Les stéréotypes sexuels tels que l'idée de la dominance et la soumission, ou même le contenu violent qui laisse croire que les hommes peuvent être plus durs avec les femmes, permet d'influencer négativement les actions des consommateurs. De plus,
L'apparence des filles et des garçons est souvent dépeinte d'une manière stéréotypée sur les médias. En effet, ces images modifiées numériquement peuvent véhiculer un idéal irréaliste et ainsi avoir des effets néfastes sur ceux qui utilisent ce produit. Ces deux concepts peuvent se manifester dans la pensée des consommateurs et même impacter leur vie sexuelle réelle ou bien leur confiance en eux. Mais ce n'est pas tout. La dépendance peut aussi en découler et cela peut être difficile à déceler chez une personne car oui, la dépendance est un problème psychologique. Saviez-vous que selon Statistique Canada, près de 46% des jeunes apprennent leur sexualité au travers des réseaux sociaux? Il faut faire attention à cela puisque plusieurs faussetés se retrouvent sur les internets. Dans ce sens, les médias sociaux jouent un rôle clé dans la diffusion d'un nombre de beauté, d'attentes irréalistes et de stéréotypes sexuels. Cela influence fortement la façon dont les jeunes perçoivent leur corps, leur sexualité et leurs relations amoureuses. L'exposition constante à du contenu hypersexualisé, qu'il s'agisse de photos ou de vidéos subjectives, peuvent accélérer la sexualisation des jeunes. Le contenu hypersexualisé modifie donc leurs attentes et leurs comportements, modifiant donc leur façon d'interagir entre eux. De plus, les jeunes se tournent souvent vers les médias sociaux pour chercher de l'information sur leur sexualité, leurs émotions ou leur identité. Si cela peut les aider à mieux comprendre leurs expériences, leur quête peut aussi les mener à des conseils biaisés ou non éclairés. Cela augmente ainsi les risques de confusion ou de désinformation sur des sujets aussi sensibles. Parlant de désinformation, connaissez-vous réellement les façons de faire de l'argent avec OnlyFans? Comme je l'ai mentionné précédemment, les utilisateurs OnlyFans s'abonnent aux créateurs qu'ils désirent suivre. Cela est donc une première façon de faire de l'argent puisque ce sont les créateurs qui fixent leur prix et ensuite qui récoltent un certain pourcentage de ce que leurs abonnés payent. Il y a aussi les pourboires que les abonnés payent dans le but de recevoir du contenu exclusif, les messages privés entre les créateurs et leurs clients, ainsi que des services personnalisés offerts par les créateurs tels que des rencontres virtuelles et bien d'autres. Il est dit que les abonnés sur OnlyFans dépensent en moyenne 83 $ par mois et en 2022, la somme totale des abonnements s'élevait à plus de 7,4 milliards de dollars. Avec le confinement relié à la pandémie en 2019 et en 2020, le nombre d'utilisateurs de la plateforme a grandement augmenté. En effet, le nombre de créateurs a augmenté de 47 % entre 2021 et 2022 et de 27 % pour les nouveaux clients. OnlyFans rassemble donc près de 3,2 millions de créateurs dans le monde et près de 239 millions de clients en 2022. Pour ceux et celles qui décident de s'envoyer des vidéos ou des photos à l'extérieur de la plateforme OnlyFans, tels que le sextage, un des moyens les plus utilisés, il pourrait s'en suivre des accusations criminelles. Dans les accusations criminelles qui existent, il y a premièrement la pornographie juvénile. Si la personne est en bas de 18 ans, cela engendre l'accusation. Il y a aussi le voyeurisme. Ceci étant dit, une personne qui va prendre une photo d'une autre personne sans qu'elle ne soit au courant. On a aussi l'extorsion, qui va être lorsqu'on utilise des menaces. Il y a aussi l'harcèlement envers la personne ou la profération. Donc, de dire à la personne que si elle ne fait pas ce qu'on lui demande, il va y avoir une conséquence. Le leurre va être d'utiliser un moyen de communication envers une personne de moins de 18 ans. Hey, tu savais que c'est de la pornographie juvénile, ça? Je doute que ta copine soit d'accord qu'elle taille ça sur son téléphone et que tu l'envoies à tout le monde. Sinon, savez-vous qu'il s'agit d'Ailo qui a créé des plateformes qui facilitent l'accès au sexe en ligne? En effet, il s'agit de cet acteur qui propose des sites comme Pornhub, YouPorn et Brazzers. Il joue un rôle majeur dans l'industrie du divertissement pour adultes, représentant la manière dont il est devenu relativement facile de devenir travailleur du sexe. En mettant l'accent sur la technologie et la sécurité en ligne, ce site permet à tout utilisateur de se lancer dans l'industrie sans avoir à passer par les canaux traditionnels. Ces créateurs, faisant le choix de se montrer sur des sites comme ceux-ci, sont souvent perçus sous l'angle de la réussite, mais en réalité, peuvent lutter contre des problèmes de santé mentale bien réels. L'épuisement professionnel, l'anxiété chronique, la dépression, tous en sont des bons exemples. La nature isolée de leur travail en ligne, souvent marquée par des heures et des heures de travail devant un écran souvent seul, peut augmenter le sentiment d'isolement social et marquer l'espace entre vie professionnelle et vie personnelle particulièrement fou. Cette solitude numérique, renforcée par les relations sociales et la pression constante de maintenir une présence en ligne, peut sérieusement impacter leur bien-être émotionnel et psychologique. Les créateurs se retrouvent ainsi pris dans un paradoxe. Leur succès dépend de leur capacité à montrer leur vie privée de manière publique, tout en portant le fardeau de gérer
les enjeux émotionnels. Parlant des créateurs, saviez-vous qu'il y en a plus de 2 millions sur OnlyFans qui gagnent leur vie grâce à cette plateforme? Ces créateurs gagnent en moyenne entre 224 et 267 par mois, et il y en a plus de 300 qui gagnent plus d'1,4 million de dollars par année. En entendant ces chiffres, c'est vrai qu'il est plutôt intéressant de considérer OnlyFans comme une solution, mais ce n'est pas si simple. En effet, dû au grand nombre de créateurs sur cette plateforme, il est plutôt difficile de se démarquer, à moins d'avoir préalablement une grande popularité sur un autre réseau social tel que Instagram ou bien Twitch. La raison pour laquelle il est difficile de se lancer sur OnlyFans est qu'il faut préalablement se lancer dans une campagne d'autopromotion avant de réellement commencer à faire de l'argent. Puis une fois que vous avez une communauté, il faut y prévoir beaucoup de temps pour entretenir cette dite communauté. Du temps, il faut en prévoir pour produire le contenu désiré, pour répondre aux abonnés ainsi que produire du contenu exclusif pour ceux-ci, pour éditer et publier son propre contenu, ainsi que pour gérer la promotion de celui-ci. Donc en général, créer du contenu sur OnlyFans est très demandant et ne rapporte que très rarement les revenus souhaités par les nouveaux créateurs. L'intégration facile de contenu explicite sur OnlyFans rend les utilisateurs beaucoup moins sensibles, les incitant donc à aller chercher des vidéos plus extrêmes pour avoir la même satisfaction. Cela montre l'importance de considérer l'impact de la plateforme sur les utilisateurs et ses effets sur leur santé mentale et leur bien-être. Mais il n'y a pas seulement OnlyFans qui offre ce type de contenu. Non? Non, il y a aussi la plateforme Patreon, Fanvu et Fanly. Toutefois, OnlyFans est celle qui est la plus lucrative. Pour finir, l'équipe d'Intimité Connectée vous remercie de votre temps d'écoute. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime sur la vidéo. On espère vous revoir dans les prochaines semaines pour d'autres capsules sur le sujet. Aussi, plusieurs sites sur Internet vous permettent d'en apprendre davantage si jamais vous avez des questions. Si jamais vous êtes d'âge mineur et encore une fois, vous avez des petits questionnements, vous pouvez toujours nous écrire ou encore écrire à Teljeune afin d'avoir les réponses nécessaires à vos questions. Merci!